Voilà, Shabbat Shalom les Koulam. Donc nous avons eu un petit incident technique et ce qui ne me surprend pas parce que nous sommes en pleine guerre spirituelle depuis la semaine dernière où j'ai donné donc ce message sur le fait que la femme, la prostituée d'Apocalypse 17 n'est pas en train d'être jugée, bien loin de là, mais qu'elle est en train de s'installer. Et je vais donc vous donner un complément de message sur ce sujet aujourd'hui. Bien, alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet et j'aurai deux messages à vous donner aujourd'hui. Le premier s'intitulera « Il vient une tornade destructrice mais libératrice de lumière sur la France, sur l'Europe et peut-être le monde ». Le deuxième message s'intitulera, alors accrochez-vous, c'est un titre un petit peu provocateur, « Les fraises et la mort ». Alors vous allez me dire, qu'est-ce que les fraises et la mort ont à voir? Vous allez être surpris, les fraises ont beaucoup à voir avec la mort. Et donc nous écouterons ce message qui est très spécial, que Dieu m'a donné pendant que je cueillais des fraises dans notre jardin ici. Le premier message, il vient une tornade destructrice et libératrice de lumière en même temps. Voilà, je vais donc aller dans le... Nous sommes arrivés ici au refuge il y a 10 jours. Même pas, non, une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine. Et nous sommes arrivés dans des conditions très très particulières. En effet, dans la vallée ici, lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu des choses que nous n'avions jamais vues. Et d'après les contacts que nous avons avec des gens de cette région, dont les ancêtres sont là depuis des années, ce sont des choses qui ne se sont jamais vues. La route en bas ici était bloquée à plusieurs endroits, à 2 ou 3 endroits, par des torrents, non pas de boue, mais de pierres, de rocs, de terre, à tel point que on avait des difficultés à passer s'il n'y avait pas eu des machines pour déblayer. Quand nous sommes arrivés ici plus haut, c'est carrément un torrent, des torrents de boue, de pierre. Alors je sais que ça arrive dans d'autres coins de France depuis un certain temps, mais c'est arrivé ici, alors que ça n'était jamais arrivé. C'était un tel point que le monsieur qui répare notre tondeuse ici est venu, il a été appelé en urgence pour des tas de réparations et il nous a dit, ici en bas, du côté enfin dans la vallée, pas loin, à 5 km d'ici, la puissance de l'eau a été telle lorsqu'elle a dévalé d'une montagne qu'un rocher qui faisait la dimension d'à peu près 10 fois ma table ici. Ce monsieur nous a expliqué la dimension, c'était un truc de 5 mètres sur 3 sur 3, il a dit. Il a dit de 3 sur 3, haut de je ne sais pas combien, 3 sur 3. Imaginez un bloc de 3 sur 3 et de 3 sur 3 en hauteur, c'est énorme. C'est un truc qui pèse 15 tonnes, 20 tonnes, moi je ne sais pas, c'est de la pierre. C'est pas un morceau de terre avec du gazon, c'est de la pierre. Ce rocher a été porté par l'eau et conduit plusieurs mètres plus loin. C'est absolument ahurissant. Pour transporter un rocher de 15-20 tonnes, peut-être 25 tonnes, je ne sais pas, c'est du grès. L'eau qui coule, il a fallu qu'il y ait une force dans l'eau absolument incroyable. Et quand nous sommes arrivés au refuge, j'ai constaté, on me l'a dit, que toutes nos fleurs, presque toutes, pas toutes, mais ont été massacrées, parce qu'il y a eu des chutes de grêle et de pluie très intenses, et finalement, il y a eu une espèce de tornade dans cette région. Alors, je dirais d'emblée que chercher des signes en toute chose est extrêmement à proscrire. Et vous allez me dire, est-ce que tu as vu un signe? Oui, j'ai vu un signe, et je vais vous le démontrer. Donc,
Mais je fais un bémol directement, je parlerai un peu comme Philippe Osnay, disant ne cherchez pas tout de suite des signes de Dieu dans tout ce que vous voyez. Il y a un arbre qui tombe, c'est un signe de Dieu, je vais mourir. Vous voyez, des gens, ils voient des signes partout. Non. Mais lorsqu'il y a une force et une puissance et d'autres éléments qui viennent s'ajouter à des signes météorologiques, par exemple, extrêmes, il peut y avoir un discours qui vient de Dieu. Vous voyez, je suis mesuré, je suis prudent. Je ne veux pas... Il y a des gens qui passent leur temps à voir des signes dans tout et à voir des démons dans tout et qui ne les voient pas là où ils sont, parfois dans leur propre vie d'ailleurs. Oui. J'ai connu un homme comme ça qui était le grand spécialiste des trucs les plus démoniaques de la terre. Je l'ai rencontré un jour, j'ai fait ce que j'ai vu. Il a fini par m'avouer, ben oui, ma mère était une sorcière. Ben, je dis, mais tu en tiens encore un gros paquet, mon ami. Ton goût pour le mal est tellement grand chez toi, tu en as fait une spécialité, et tu l'utilises pour te faire, pour qu'on croie que tu es un homme extrêmement spirituel. Donc, tu es simplement un homme avide du mal. Tu aimes le mal. Mais il y a des gens comme ça, vous savez. Nous devons être très, très prudents à tous égards. Donc, bien, il y a eu une tornade ici, c'est un fait évident. Et le lendemain, je crois que c'est le lendemain de notre arrivée, ou 2 jours après, je ne sais plus, je me tourne vers ma femme, que les sœurs sont venues. Ah non, quelques jours après. Oui, alors, 2 jours après, quelque chose comme ça, nous avons un coup de fil de 3 sœurs que nous n'avons plus vues depuis 9 ans. Des sœurs qui nous soutiennent et qui suivent nos messages à distance, qui ne viennent pas sur Skype, mais il y a pas mal de gens qui écoutent nos messages en différé. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs lorsque j'ai demandé l'adresse de Philippe Osnay, puisqu'il y a eu énormément de personnes qui reçoivent nos messages par la lettre de nouvelles, qui m'ont écrit. Alors ces 3 sœurs sont arrivées, et c'était vraiment, alors que j'étais dans un état très profond d'angoisse, en tant que prophète, je le dis ouvertement, suite au message que j'ai donné Shabbat dernier. Et puis aussi à l'accumulation des attaques que nous avons pour le moment. Ce n'est pas un hasard si notre sœur à Jérusalem est tombée et s'est fait un terrible œil au beurre noir, et bon, on a tous compris. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu une espèce de petite tension, même hier soir, n'est-ce pas, dans la rencontre, sur des malentendus, sur des... Voilà. Alors là aussi, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, extrêmement prudent. Parce que oui, nous allons vers des temps glorieux, mais pas ceux que nous imaginons. Pas ceux que nous rêvons d'avoir. Non, 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 il faut oublier ça. Amen. Ok, alors ces 3 sœurs sont venues et remplies d'une gentillesse, d'une amabilité, d'une douceur, on les connaît depuis 30 ans. Et en 30 ans, elles n'ont jamais défailli vraiment dans l'affection qu'elles nous portent, mon épouse et moi. Elles connaissent mon ministère depuis 30 ans maintenant, et c'était comme une espèce de visitation d'anges, mais pas des vrais anges, mais elles étaient comme des anges. Et elles nous ont visités, et alors que j'étais épuisé, ça m'a dit « reçois-les ». Et elles sont restées toute une après-midi, c'est ça, hein, et encore le lendemain jusqu'à midi, elles logeaient dans un camping-car, elles n'ont pas voulu nous déranger dans la maison, bien qu'elles auraient pu loger. Et c'était comme une joie. Alors attention, je voudrais dire à tous les gens dans l'œuvre que j'ai beaucoup de joie à dialoguer avec vous. Et puis celles qui sont ici aussi, les sœurs qui sont ici sur place. Mais là, ça venait de l'extérieur, donc c'était encourageant. Vous comprenez? Vous n'allez pas être jaloux, j'espère. Mais voilà, donc ça veut dire pour ça que vous ne me faites pas du bien, vous. Mais là, vraiment, il y avait quelque chose qui venait de Dieu. Et c'était comme 3 anges qui venaient pour nous encourager. Et voilà, donc, excusez-moi, voilà. Ok, je continue. Voilà, donc, pour moi, cette angoisse que je ressens en prêchant l'établissement de la prostituée d'Apocalypse 17,
qui va faire quoi? Qui va séduire les hommes d'État de toutes les nations, y compris Israël, pour faire du business. Vous savez, les accords d'Abraham en Israël, c'est pas du tout des Arabes qui soudain aiment les Juifs et les Juifs qui... Non, c'est grâce à des accords commerciaux que ces accords d'Abraham se font, rien d'autre. Et si Mohammed bin Salman, cet homme qui est, on en est à peu près, on en est sûr, responsable du meurtre d'un journaliste d'Arabie Saoudite, vous avez tous connu l'histoire, qui s'est rendu, qui a été convoqué pour un entretien à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie et qui en est ressorti en petits morceaux. D'accord? Eh bien, ce même homme qui a commandité cela, c'est sûr, aujourd'hui, Ben Salman organise depuis le 22 juin, il y a 2 jours, un sommet du New Global Financial, donc un sommet pour une réorganisation globale de la finance planétaire. C'est pas peu de choses. Vous voyez déjà le rapport avec la prostituée d'Apocalypse 17. Parce que la prostituée d'Apocalypse 17, elle est caractérisée par le fait qu'elle séduit le maximum d'hommes pour faire du commerce. D'ailleurs, son embrasement, sa destruction, etc., eh bien, les marchands vont se lamenter, les marchands de toute la terre vont se lamenter. Donc, tout tourne autour de cela. Et pour obtenir des accords commerciaux en tout genre, on va fermer les yeux sur beaucoup de choses. On va faire du commerce avec la Chine, mais on ne va surtout pas parler de la persécution des Ouïghours en Chine. Vous comprenez? Parce que, réel politique, il faut d'abord faire des affaires, on verra plus tard. Ok? Et c'est quelque chose qui est partout, aujourd'hui. Il n'y a plus de morale politique. Il n'y a plus que la morale du fric, c'est tout. Et du plaisir. Il n'y a plus rien d'autre que cela. Alors, en novembre 2019, j'ai eu une angoisse profonde. Et j'ai eu la vision ici même. Alors que j'ai presque demandé l'aide de la prière à 4-5 personnes qui étaient là. Elles doivent s'en souvenir. Et puis, Priscilla n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est dommage, je croyais qu'elle serait là, mais elle doit s'en souvenir. Et dans ces cas-là, quand je ressens quelque chose d'aussi profond, une telle angoisse, c'est normal et c'est intelligent de demander la prière. Et tout le monde a prié et Dieu m'a donné l'explication de mon angoisse. J'ai vu la fameuse vision de l'ange noir, des espèces d'entités démoniaques qui avaient les pieds sur la terre et dont la tête allait très haut dans le ciel, dont je n'ai pas vu le visage, dont je n'ai pas vu les vêtements ni rien, mais la vision était en relief et entièrement noire. On ne pouvait voir que du noir, des ténèbres. Et quelques semaines après, le Covid a déferlé sur la terre. Ce qui m'a donné une assise en priant pour dire à nos membres, si vous me demandez mon avis, moi je ne prends pas le vaccin, et la plupart, même tous je crois, parmi nous, nous avons refusé de prendre le vaccin. Je vis la même angoisse en ce moment, et je suis sûr que Dieu est en train de nous prévenir de quelque chose d'imminent et d'extrêmement dangereux. Alors, je continue ma lecture. Donc, la visite de ces 3 sœurs était voulue de Dieu, et nous avons donc prié ensemble. Et là, j'ai eu une vision, en priant avec elles, une vision toute simple, mais qui veut tout dire. J'ai vu une immense tornade qui allait se déployer sur la France, mais je pense, je ne peux pas l'affirmer, je crois aussi, et je pense assez fortement, que c'est également sur d'autres pays d'Europe, et c'est même sur le monde. Une tornade de destruction formidable. Je peux vous dire que
la plupart des analystes de la guerre en Ukraine pensent maintenant que Poutine va employer l'arme nucléaire. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quasiment sûr. Et dans ma vision, je voyais une tornade qui allait détruire tout ce qui ne convient pas à Dieu sur cette terre aujourd'hui. Et alors, c'était intéressant parce que, à la périphérie de la tornade noire qui détruisait tout, à la périphérie, il y avait de la lumière, beaucoup de lumière. Et j'ai compris le message que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, annonce que je vais détruire pour qu'au final, je révèle de nouveau ma lumière. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que veut dire cette lumière? N'allons pas trop vite. Alors, il y a plusieurs possibilités. Première signification de la vision, c'était très clair dans mon esprit. La destruction et l'élimination de bien des choses sombres pour faire place à quelque chose d'autre. C'est-à-dire tout ce qui ne convient pas à Dieu, tout ce qui est allé trop loin dans le péché. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, nous savons très bien ce qui se passe. C'est même plus de jour en jour que les choses s'aggravent sur la terre, c'est même plus d'heure en heure, c'est presque de seconde en seconde. Et j'ai eu, je le dis tout de suite, le sentiment très net que le fil du temps, avant des événements extrêmement graves, juste avant le retour du Seigneur, le fil du temps est quasiment arrivé au bout de la bobine, il n'y a plus rien. J'ai vu en esprit la bobine, les derniers centimètres, clac, c'est fini. On est arrivé au bout. La patience de Dieu est à son comble et maintenant, il vient un temps de jugement, mais toujours parce que Dieu cherche le bien des hommes. Il va détruire beaucoup de choses qui ne sont que le fruit du péché de l'homme, des dirigeants, de tout le monde. Et dans le même temps, s'il y a une personne qui est présente aujourd'hui, on m'a annoncé quelqu'un, et qui vient pour la première fois écouter la parole de Dieu, ne soyez pas effrayés. Le Seigneur va détruire tout ce qui vient d'une grande partie de ce que le diable a réussi à faire vivre à des païens et à des faux chrétiens, parce qu'il veut encore ouvrir la porte à beaucoup d'hommes et de femmes perdus et qui ignorent le chemin pour entrer dans la lumière sainte, dans laquelle tout enfant de Dieu, lorsqu'il naît vraiment de nouveau, rentre. Et il le sait. Celui qui est entré dans la lumière avec Jésus, avec Yeshua, il le sait. Le savez-vous? Savez-vous si vous êtes rentré dans la lumière, ou si vous êtes toujours encore dans les ténèbres, ou si vous êtes retourné dans les ténèbres après avoir connu la lumière? Ne me dites pas que c'est impossible, c'est possible. Il y a des exemples bibliques, tant qu'on en veut. Alors, dans cette vision de cette tornade qui était bordée de lumière, c'est-à-dire la lumière, elle est prête à venir, mais il faut d'abord que Dieu détruise un maximum de choses. C'est ce que j'ai reçu en priant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière? Bien, je veux dire, je ne sais pas vraiment, mais j'ai plusieurs possibilités. Soit Dieu veut donner une chance de repentance à la France. Dieu, et ça je le crois, Dieu va amener tellement de troubles dans ce pays que les gens vont eux-mêmes se dire, mais où est notre salut finalement? Et ils vont se précipiter. J'ai eu le témoignage d'une personne hier me disant, mon mari est rétrograde, mais il a offert une Bible il y a 1 an ou 2 à un ami, et voilà que cet ami qui habite je ne sais où, vient de lui écrire ou de lui téléphoner en disant, tu sais, j'ai lu la Bible que tu m'as donnée, j'aimerais qu'on se revoie pour que tu m'en parles. Aïe, aïe, aïe. Le rétrograde qui a donné une Bible, voilà que le païen, qui n'est pas encore converti, dit, mais moi je voudrais en savoir plus sur cette Bible et sur tout ce qui s'y raconte.
Alors, honte au rétrograde, parce qu'il va devoir dire bah, je suis rétrograde, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux, je n'y crois plus, ou bien il n'est pas rétrograde, il est rétrograde parce qu'il est orgueilleux et qu'il a préféré finalement les ténèbres à la lumière. Il y a des gens qui entendent l'évangile et qui font semblant d'aimer la lumière, mais qui continuent à aimer les ténèbres. Alors, il est pris dans son piège, eh bien, nous espérons que ce piège, il va le comprendre comme une manière de Dieu de lui dire « Alors, si tu revenais quand même à la lumière, mon cher ami, ah, qu'est-ce que Dieu ne fait pas avec patience pour essayer de nous amener à la lumière ?» Voilà. Donc, Dieu, je crois, va permettre des troubles. Et c'est quand même pas un hasard. Si nous avons quitté la Suisse maintenant pour nous domicilier ici en France ainsi qu'en Israël, où nous habitons aussi, alors c'est pas un hasard. Donc moi je me prépare à des temps très durs ici, mais, je crois que voilà une des explications. Voilà. Donc, soit Dieu va amener un réveil, soit selon certains, alors écoutez parce que c'est pas inintéressant, selon certains calculs, à partir du livre de Daniel, si j'ai bon souvenir, et à partir de la date où l'abomination de la désolation s'est installée sur le lieu saint, savoir le mont du Temple à Jérusalem, en 600 et quelques, je ne sais plus, les musulmans ont construit le dôme du rocher, sur le fronton duquel il est écrit « Dieu n'a pas de fils et Jésus n'a pas été crucifié, etc. etc. » Donc, ils ont installé l'abomination de la désolation à l'endroit où était le temple. Alors, les calculs ont été faits par des chrétiens avisés, et je ne vais pas vous donner les détails, mais je suis en train de visionner, je vais commencer à visionner la vidéo qui parle de ça. Certains ont fait des calculs qui amènent au retour du Seigneur, possible, vous savez en quelle année? En 2023. C'est mathématique. Alors, certains me diront, oui, mais on n'a pas encore vu les deux témoins. Mais attendez, il semblerait que ce soit à l'occasion des fêtes de Tishri, du côté d'octobre, par là, que le Seigneur, d'après certains, reviendrait cette année même, en 2023. Je vous avoue que si c'est le cas, je suis le plus heureux des hommes. Le plus heureux des hommes. C'est une possibilité, je ne l'affirme pas, mais il y a quelque chose de troublant dans mon esprit, c'est que j'ai perçu ces jours-ci que la bobine était du temps, jusqu'au retour du Seigneur, était fini, était déroulé, terminé. Il n'y a plus de place. Tout s'est accéléré dans le mal tellement et maintenant on est au bout. Il va se passer quelque chose. Alors je vous ai donné déjà deux possibilités. Je vous en donne encore une. Donc la deuxième, je viens de vous l'annoncer, le possible retour du Seigneur au moment des fêtes de Tishri cette année. Rien n'empêche les deux témoins d'ici à la fin de l'année 2023, il reste environ 5 mois, de paraître. Donc, nous pouvons voir. Rien n'empêche que la prostituée d'Apocalypse puisse être jugée d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui l'empêche? Tout va à une telle vitesse maintenant. Tout va si vite. Des choses qui prenaient 100 ans pour se déroulent maintenant en un jour. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous percevez ça aussi? Amen. Voilà. C'est à considérer. C'est très important. Ok. La deuxième partie de 2023, voilà. Voilà, donc soit cela nous conduit à un réveil, soit le départ réel, c'est possible aussi, des fameux 7 ans où l'Antéchrist va régner, soit les deux. Un réveil
et le départ, peut-être seulement, des 7 ans de l'Antéchrist. Si l'on s'en tient au calcul de ceux qui disent que fin 2023 le Seigneur est là, veut dire qu'on est déjà, depuis longtemps, dans les fameuses 7 années de l'Antéchrist. Tout ça est possible. Et donc, il y a aussi, je l'ai dit, la possibilité du retour du Seigneur. Voilà. Bien, la semaine dernière, nous avons déclaré que la prostituée d'Apocalypse 17 était installée. La femme d'Apocalypse 17 s'est installée et nous allons étudier rapidement et courtement le chapitre 5 de Zacharie, ensemble. Chapitre 5, oui, chapitre 5, pardon, qui parle de cette prostituée il y a très très longtemps. C'est un esprit qui a été enfermé quelque part du côté de Shinéar, c'est du côté de l'Irak, probablement, mais j'ajoute tout de suite qu'il y a quelque chose de très étrange. Soudainement, je ne sais pas qui est chiite et sunnite des deux, mais nous savons que l'Irak est sous le contrôle de l'Iran aujourd'hui, d'accord? Nous savons que soudainement, depuis un mois et demi à peu près, l'Arabie Saoudite, qui était un ennemi juré de l'Iran depuis toujours, parce que les uns sont chiites, les autres sont sunnites, soudain a fait la paix avec l'Iran. Soudain, on s'est réconcilié. Donc on peut dire que l'Arabie Saoudite fait partie maintenant, spirituellement, du jeu de cet esprit de corruption de la dame d'Apocalypse 17 qui se trouve déjà mentionné dans Zacharie 5, on va le lire. Et dès lors, la visite de Bin Salman à Paris peut très bien être et est probablement un des éléments de la réorganisation au niveau des têtes d'État de la corruption la plus généralisée pour faire de l'argent. Vous me suivez, vous ne me suivez pas? Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Je ne suis pas économiste. Il faudrait inviter un économiste ici, M. Benamou, qui travaille avec le rabbin Dinovitz pour faire ça. Mon frère, s'il était croyant, lui, il pourrait vous parler de tout ça, très bien. Mais ça nous prendrait 5-6 réunions. Je n'ai pas le temps. Mais vous saisissez l'essentiel. Alors, le livre de Zacharie est un livre extraordinaire parce qu'il est court. Il a combien de chapitres? Je pense qu'il a... Ouais, il n'en a pas beaucoup, mais voilà. Mais il est néanmoins concentré et d'une force absolument incroyable. Et en tout cas, dans les premiers chapitres, il parle essentiellement de la sainteté de Dieu et du jugement de Dieu nécessaire pour que la sainteté de Dieu ne soit pas, comment je dire, corrompue parmi le peuple de Dieu. Et il parle aussi de la sainteté du règne, n'est-ce pas, de Dieu. Ça c'est pour le peuple d'Israël, mais c'est pour les nations aussi. Voilà. Et il parle fatalement du règne messianique de Jésus qui va surgir à la fin des temps. Le prophète Zacharie parle de ces choses. Ok? Et le retour de Yeshua et l'établissement de son règne de 1000 ans à partir de Jérusalem et d'un Israël sanctifié. Et on lit ça dans Zacharie 5. On va le lire maintenant. Je vous rappelle, même si nous n'aimons pas entendre ces choses, qu'avant le retour du Seigneur, un tiers de l'humanité va périr. Nous sommes 9 milliards, je pense, sur la terre aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est ça? Ou 7 milliards? Qui sait? 8 milliards. Alors faites le compte, 8 milliards divisé par 3, ça fait 2,5 par là, oui, 2,5 milliards et demi de personnes. Et en ce qui concerne le peuple d'Israël, 2 tiers du peuple d'Israël va périr. C'est dans l'Écriture, avant le retour du Seigneur. Donc nous devons être extrêmement vigilants, parce que si Dieu va permettre que 2 tiers du peuple d'Israël périssent, c'est parce que c'est ces 2 tiers d'un peuple qui ne peut pas rentrer dans l'œuvre sainte du Seigneur, qui n'en veut pas.
Je ne vais pas vous faire un dessin, mais nous savons que les accords d'Abraham sont avant tout, pas du tout, une déclaration d'amour et de bisous nounours entre Israël et les pays arabes, à part peut-être le Maroc. Mais c'est juste parce qu'il y a des accords commerciaux à la clé. C'est le fric, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc c'est hypocrite de façon invraisemblable. Et la visite de Bin Salman à Paris, si vous voyez la photo, j'ai mis l'article sur le site, allez voir, vous voyez les yeux de Bin Salman qui plissent avec une malice de dire « je les ai bien eus ». Une fourberie totale. Et vous avez Macron à côté qui est en train de se dire « qu'est-ce qu'on a fait là ? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais c'est la France qui va prendre dans tout ça. C'est pas Macron, hein, et c'est pas Bin Salman. C'est votre argent qu'on va, d'une façon ou d'une autre, détourner pour cette prostituée. Alors je lis des choses terribles, qui vont certainement m'attirer encore des... Alors lisons ensemble maintenant, si vous voulez bien, et je terminerai le premier message là-dessus. Chapitre 5 de Zacharie. Je levai de nouveau les yeux, et je regardais, voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. La tornade, c'est la malédiction. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Tout voleur. Dieu annonce, continuez à voler, messieurs les chefs d'État, au lieu de diriger vos pays pour que tout le monde ait ce qu'il faut, vous dirigez vos pays pour en fait enrichir une caste de riches, et vous aussi, au passage, et puis c'est tout. Et vous faites des accords internationaux pour ça, oui, allons-y, faisons du commerce. Parce que vous avez, même en Chine, qui se veut être un pays communiste, c'est évident que c'est une élite et une espèce de classe moyenne enrichie qui a tout, et puis le reste de la population est pauvre. Et si demain la Corée accepte de lancer un peu moins de missiles, on va lui donner de l'argent, de la nourriture, et vous croyez que c'est le peuple coréen qui va se trouver soudain beaucoup plus à l'aise? Mais non, c'est une caste qui va tout se mettre en poche. Mahmoud Abbas est allé en Chine, vous vous rendez compte? Et les Chinois ont dit, on se met de votre côté, parce que comme ça, on est contre Israël et on est contre les Américains. Et qu'est-ce que Mahmoud Abbas a fait? Il a condamné la révolte des Ouïghours musulmans en Chine. Les Ouïghours musulmans sont des musulmans persécutés par les Chinois. Mahmoud Abbas, le musulman, chef d'une autorité palestinienne qui n'existe plus en ce moment, d'où le chaos qu'on a en Israël, pour faire plaisir à la Chine et probablement recevoir des pépettes, comme on dit, n'est-ce pas? A dit, ben d'accord, je te fais plaisir, Jinping, là, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le grand timonier actuel de la Chine, je condamne la révolte des Ouïghours. C'est des mauvais musulmans. Mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est? C'est corrompu sur corrompu, du moment qu'il y a du fric, on renie tout ce qu'on veut. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Alors lisons, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Mes amis, le Seigneur va, dans la suite de ce chapitre de Zacharie, nous allons lire quelques versets, pas trop, vous allez voir, va montrer que cet esprit de corruption qui fait que les gens volent ou bien sont parjures, mentent, trichent, volent. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui s'attaquent au salut de Dieu à coup de mensonges. Nous avons des chrétiens qui ont porté au nu des ministères et puis, y trouvant leur intérêt, disent l'inverse. Quelques semaines après, quelques mois après, parce qu'ils y ont leur intérêt. La corruption est profonde aujourd'hui.
Tous les coups sont permis au nom de mon intérêt. Mais il y a ici une condamnation. Une condamnation qui est déclarée pour les voleurs, les vrais voleurs, hein, et les parjures. On continue. Je la répands, dit l'Éternel des armées, la malédiction, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Les chrétiens qui traînent devant les tribunaux du monde, qui ne croient pas en Dieu, et qui jurent de dire la vérité, et qui mentent, le font au nom de Dieu, puisqu'ils se disent chrétiens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres. Afin qu'elle entre dans la maison du voleur de celui qui jure faussement mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Ça veut dire, mes amis, tous ceux qui sont en train de trafiquer avec cette femme prostituée qui va être jugée bientôt, la fin de l'Apocalypse 17, qui mentent, qui n'ont plus aucune morale pour s'enrichir, pour faire valoir leurs envies, leurs désirs. Il y a des gens qui désirent détruire un frère aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils en ont envie. Ils ont de la haine, ils sont frustrés, ils sont ratés. Alors il faut se défouler sur quelqu'un. Ces gens-là, mes amis, Dieu dit, ma malédiction va s'établir dans leur demeure et elle va la consumer avec le bois et les pierres. C'est-à-dire la consumer totalement. Je lance ici un avertissement solennel. Vous qui vivez de ces choses, vous allez apparemment réussir dans vos projets. Mais le jugement de Dieu qui vient sur ces choses, ça fait partie de la tornade qui vient, croyez-moi. C'est costaud. On passe à autre chose. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il me dit, c'est l'Épha qui sort. L'Épha, ne vous tracassez pas, c'est pas un démon, c'est un récipient, c'est un vase, c'est tout, un Épha. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Donc, dans l'Épha, Zacharie a vu l'iniquité du temps de Zacharie et jusqu'au temps de la fin, puisque c'est la femme, le démon femme d'Apocalypse 17, qui est nommé là, c'est une évidence. Voilà. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha, assise au milieu du vase, quoi. Et il la repoussa dans l'Épha, pouf, pour ne pas qu'elle sorte, et il jeta sous l'ouverture la masse de plomb, c'est-à-dire qu'il l'a scellée. Il a scellé cette femme qui est celle de la grande prostituée de l'Apocalypse 17 pour ne pas qu'elle continue à œuvrer avant le jour où le Seigneur le permettra. Et le Seigneur est en train de le laisser faire maintenant. C'est le temps pour cette femme. Je levai les yeux et je regardais, voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes et elles avaient des ailes comme de la cigogne. C'est la cigogne. La cigogne est un animal typiquement impur. Et des femmes en forme de cigogne, ça représente des démons. Donc cette femme, enfermée dans l'Épha, est retenue pour les temps de la fin. Eh bien, elle est conduite par deux super démons en son lieu pour y être posée dans l'attente de la fin. C'est ça que ça veut dire. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme ça, la cigogne, etc. Je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'Épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé dans son lieu. Ok. Shinéar, c'est quelque part du côté de Babylone. Nous savons que l'Iran, j'ai déjà dit, contrôle l'Irak maintenant, et que, oh, c'est extraordinaire, l'Arabie Saoudite, ennemie jurée de l'Iran et alliée aux États-Unis depuis des décennies, armée par les Américains et tout, soudain se réconcilie avec l'Iran. Et Bin Salman arrive à Paris et il organise ce meurtrier, cet homme
absolument... Il y a eu des enquêtes faites sur la vie de cet homme, c'est comme Kadhafi, c'est un homme de débauche, qui boit de l'alcool, qui consomme les femmes comme des petits pains, et puis voilà, c'est tout. Hein. Et cet homme organise à Paris, maintenant à Paris, depuis le 22 juin, depuis 2 jours, le sommet du New Global Financial. Ça veut dire le sommet mondial pour la réorganisation de toute la finance. Il va faire concurrence à Davos. Waouh! Alors, il y a là quelque chose qui nous met la puce à l'oreille, qui doit nous avertir que nous sommes vraiment, vraiment arrivés dans des temps cruciaux. Je ne vais pas vous lire tous les commentaires de MacArthur, mais je vous demande d'aller les lire vous-même. On va simplement lire dans votre Bible. Il y a des très bons commentaires. Il y a parfois des commentaires avec lesquels je ne suis pas toujours nécessairement d'accord, mais là je suis d'accord. Par exemple, du verset 5 à 6, voilà, je les relis. L'ange qui me parlait s'avança, il me dit, lève les yeux et regarde ceux qui sont là. Je répondis, qu'est-ce? Et il me dit, c'est les l'Epha qui sort. Et il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Le commentaire de MacArthur, le système mauvais est décrit sous la forme d'un récipient dans lequel une femme est retenue captive sous un couvercle de plomb. Un épha contenait environ 35 litres. De même que le rouleau qui vole, donc au verset 1 et 4, n'est-ce pas, il est évidemment agrandi pour servir les objectifs de la vision. L'assimilation du peuple d'Israël à des éléments liés à la production de céréales, etc., vise peut-être à souligner l'aspect particulièrement matérialiste de l'iniquité. Vous me suivez? C'est clair? Cet état d'esprit appris à Babylone allait exercer une profonde influence sur Israël, et ce sera le cas jusqu'à l'intervention du Messie dans les derniers jours. Donc depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, cet esprit matérialiste dirige la planète. Ok? C'est clair. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Nous le savons tous. Et il est au centre du système mondial ultime selon Apocalypse 18. Apocalypse 18. Qui suit Apocalypse 17. Je vous apprends rien. Hein? Ok? Vous irez lire vous-même. Donc cet esprit, qui est un esprit de séduction très puissant, a été enfermé à une époque, mais il est présent, malgré tout, quelque part, et il va être, si vous voulez, plutôt libéré complètement dans ces temps-ci, esprit matérialiste et de corruption. C'est la fameuse femme d'Apocalypse 17. Et quand vous lisez Apocalypse 17 et 18, vous comprenez une chose, c'est que ce n'est pas seulement le commerce international qui est visé, c'est toutes les valeurs qu'on laisse tomber au nom des échanges commerciaux. Je dirais que les accords d'Abraham faits entre Netanyahou et les nations arabes, Netanyahou sait très bien que ce n'est pas pour ça que les Arabes vont nous aimer beaucoup. Mais il se dit, à force de faire du commerce ensemble, ils vont peut-être se dire, ça vaut peut-être le coup qu'on fasse une espèce de paix avec eux, puisqu'on fait du fric. C'est ça, l'accord. C'est ça. Et ça, c'est vrai pour tous les niveaux de chefs d'État aujourd'hui. Donc tout ça, Dieu va le juger. Et nous devons nous tenir vraiment prêts, extrêmement prêts. Je crois que la tornade qui vient a quelque chose à voir avec le jugement sur ces choses. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un pur enseignement que je vous donne. Je ne sais pas ce que Dieu va me dire la semaine prochaine, mais on vit vraiment des temps mais tout à fait exceptionnels. Et les choses vont très, 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 très vite. Alors à vous de réfléchir à la fin du deuxième message qui va venir. Eh bien, j'aimerais avoir un échange avec tous ceux qui sont sur Skype et que vous puissiez quand même me donner un petit peu votre retour, votre ressenti dans tout ça. Parce que je suis en train de vous relâcher finalement beaucoup de choses
essentiel, et je suis obligé de le faire en peu de mots. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de tout. Mais je pense que vous pouvez tous essayer un petit peu de réfléchir et de vous rendre compte qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tout va à une vitesse folle en ce moment. Et que le retour du Seigneur pour 2023, je ne serais pas contre de le croire et de le penser. Et vous savez, si c'était le cas, je m'accroche à mes barreaux de chaise pour ne pas sauter de joie. Je dis, Seigneur, Maranatha, reviens. On a envie de te voir, on ne peut plus. On en a marre. Amen, encore au maximum de... Et je terminerai en vous disant, vous qui êtes sauvés, vraiment sauvés, le Seigneur m'a donné cette extraordinaire parole qui est dans les évangiles, où le maître envoie le maître à inviter aux noces des amis, et ils ne sont pas venus aux noces, n'est-ce pas? C'est une image ça peut être une image des Juifs, mais des chrétiens aussi, que Dieu a invités au salut, et puis qui ne sont pas prêts à aller aux noces avec Jésus, c'est-à-dire de payer le prix pour y arriver, parce que pour arriver aux noces, mes amis, on n'y va pas sans renoncer à tout, en réalité. S'il y a une chose qui prend plus de place que Dieu dans ma vie, je ne peux pas aller aux noces, c'est impossible. Si je me marie avec une femme demain, et que le football compte plus que ma femme, je ne me marie pas avec ma femme. Je suis déjà marié avec le football. Vous me comprenez? Il y a des gens, ils mettent 20 ans à comprendre ça. Il y a des gens comme ça. Ouais, je fais une bonne affaire, ouais, la fille, elle va hériter. Oh, vous savez tellement, si vous saviez tous. Une fois, j'ai fait une enquête en Suisse, il y a au moins presque 37-38 ans. J'ai fait une enquête auprès des couples. Quelle était votre motivation pour vous marier? Si vous saviez tout ce que j'ai entendu. Ah, c'était je montais socialement. Ah, mais il avait de l'argent. Ah, j'ai tout entendu. Mais Dieu m'a dit de l'épouser, ça, j'ai quasiment jamais entendu. Étonnant, n'est-ce pas? Ah non, vous seriez étonné. Alors le maître envoie, et ceux qui auraient dû venir aux noces ne viennent pas. Alors qu'est-ce que le maître dit? Allez maintenant le long des haies. Allez chercher les clodos. Les gens dont personne n'aurait imaginé qu'ils viennent aux noces. Allez les chercher. Mes amis, ce temps, c'est pour aller chercher ceux-là. Et pas ceux à qui c'est facile de témoigner, et puis qui vont dire un petit oui suivi d'un non, d'un non, qui vont faire un pas en avant et 3 pas en arrière. J'ai prêché là-dessus, hein. La procession d'Echternach en Luxembourg. Je ne sais pas comment ils font pour arriver au bout de la procession, d'ailleurs. Ils font un pas en avant et puis ils font 2 en arrière. C'est diabolique. Alors peut-être après, quand ils sont retournés tout à fait en arrière, ils vont par un chemin détourné, ils arrivent à la fin. Je ne sais pas. Ça existe, c'est une procession réelle avec des statues qu'on balade et tout. C'est diabolique. Il y a des chrétiens comme ça. Oui, je veux bien Jésus, mais attends, hein? J'emporte dans mes bagages des tas de trucs dont ça ne veut pas, mais il n'a qu'à s'en contenter, hein. Ouais, d'accord. Relisez le voyage du pèlerin de Bunyan, s'il vous plaît. Voyez tout ce qu'il faut abandonner pour arriver vraiment aux noces avec le Seigneur. Voilà, donc je m'arrête là, je vous donne un seul mot d'ordre. Allez le long des routes, et il y en a parmi nous qui ont compris le message et qui vont vers le long des routes chercher les perdus. Je l'ai fait à Jérusalem, à Kikar-Sion. Dieu m'a désigné un jour un arabe avec qui j'ai échangé pendant 1 heure sur la parole de Dieu et le Coran, et on a comparé. Et il a accepté de discuter. Et puis j'ai croisé un bandit, un chef de marchand de drogue. Et c'était pas évident de témoigner à ce gars-là. Mais c'est un des pauvres types qui est le long nez, il y en a plein. Alors, allez-y, donnez-leur leur chance. Et vous verrez que parmi eux, Dieu va en amener quelques-uns de manière surprenante au Seigneur. Ça, j'en ai la conviction. On arrête le premier message. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.